C'est septembre, tout va bien, tout fait beau, j'espère que vous allez bien. J'avais fait une grande pause dans les petits lives astro, énergie, etc. pendant le déménagement, mais ça y est, je suis bien installée. Donc c'est reparti. Si tu aimes les news du moment, eh bien voilà, welcome, welcome. Et si tu me découvres parce que tu viens d'arriver sur mon profil, eh bien bienvenue, bienvenue belle âme, je suis Chizu Sakamoto, je suis mentor holistique pour les femmes éveillées. Je les aide à faire le pont entre ce qu'elles sont et leur grande vision pour les concrétiser dans la matière. Donc si tu as des projets qui te tiennent à cœur, mais tu procrastines ou tu as du mal à mettre les choses en place, à te dire voilà ça y est, je me lance sur ma reconversion, ma mission de vie, bref, ce que tu as envie vraiment de mettre en place, mais que tu as du mal à le faire, eh bien, c'est mon job de t'aider à avoir plus de clarté, de donner plein de trucs et astuces pour passer le cap, travailler sur ton mindset et surtout travailler sur ton énergie. Ouais, j'ai la patate aujourd'hui, j'espère que je vais vous le transmettre dans cette vidéo. Et alors aujourd'hui on est sur un portail mensuel super intéressant puisqu'on est donc le 9 septembre 2020 et qu'est-ce que nous apprend la numérologie là-dessus? C'est que donc on est le 9 et si on réduit 2020, 2 plus 2 égale 4, donc 4. Donc 994 si je le dis bien. Ok, 994, moi j'adore cette énergie parce que quand on réduit ce bidule, eh bien ça fait aussi du 22 et donc du 4. Donc moi je kiffe le 4, c'est tout ce qui permet d'avoir de la structure. Et je me suis dit que j'allais un petit peu aller plus loin que sur la simple numérologie. Je vous laisserai regarder 994, ce que ça signifie sur notre ami Google, ça vous donnera des petits éclairages. Là, je me suis dit au niveau énergétique, qu'est-ce que ça représente et en quoi ça peut t'intéresser? Eh bien aujourd'hui on est en bonne synchronisation avec la mission de vie, avec ce pourquoi tu es fait et ce pourquoi tu t'es incarné sur Terre. Ouais, rien que ça. Alors, il y a un peu de culpabilité qui s'installe autour de la mission de vie, qu'est-ce que je suis censée faire, et puis là je la connais pas ma mission de vie, et donc du coup si je sais pas, bah, je peux pas avancer. Voilà, ça commence à s'emmêler un petit peu avec ça parce que je sais qu'il y a un bel essor au niveau de la conscience, au niveau de la spiritualité, au niveau de la mission de vie, mais vous n'êtes pas censé savoir tout de suite là maintenant ce que vous faites sur Terre. C'est un petit peu comme si vous vouliez répondre à la question je suis qui? Qui suis-je? Tu vois, genre la question métaphysique qu'on se pose toute notre vie, jusqu'à la fin de notre vie, j'ai envie de dire, tu vois. Ce qui est important, c'est de se dire, bah tiens, est-ce que j'ai envie de me mettre sur mon chemin? Est-ce que j'ai envie de faire des choses qui m'importent? Est-ce que j'ai envie de contribuer au monde comme j'ai envie de le faire? Est-ce que j'ai envie d'être actrice, acteur de ma réalité plutôt que de subir? Est-ce que j'ai envie de? Tout part de là. Est-ce que tu as envie de? Tout vient vraiment de ton cœur. Et il n'y a personne pour te dire ça c'est pile poil ce que tu dois faire, ça c'est pile poil ce que tu dois faire. La seule façon que tu as de vraiment te mettre sur ta mission de vie, c'est de te mettre en action petit à petit vers ce qui te semble être le mieux pour toi. Et ça demande à bien se connaître. Et ça demande aussi à se pardonner. Et ça, c'est le grand message de l'archange Zadkiel pour vous, avec ce portail 994 qui est aujourd'hui, donc, c'est de vous pardonner de pas être parfaite, de pas faire tout comme les règles de l'art, de voir les choses différemment, d'être sur une autre lancée, de remettre en question ce que vous avez appris, même de la part d'experts. Il y a peut-être des personnes qui vous ont dit tu devrais faire ci, comme ça, et comme ci, et comme ça, et tu te dis bah ouais c'est vrai, c'est logique, etc. Mais ben non quoi. Bah non, en fait, ça colle pas, ça veut pas, et t'es en résistance, et je sais très bien de quoi je parle, parce que ça m'arrive très souvent d'être en résistance sur pas mal de trucs, j'aime pas les trucs conformistes, etc. Et des fois, j'arrive pas à m'affirmer, j'arrive pas à me dire, non, Chizu, là, c'est pas comme ça, que je le ressens, c'est pas comme ça que tu devrais le faire, tu vois. Moi, je me parle à moi-même, c'est plus simple. Et du coup, voilà, Zadkiel, il va vous aider aujourd'hui à faire le point. Qu'est-ce qui vous met un petit peu en état de choc? Coucou Marie-Laure. Qu'est-ce qui vous met un petit peu inconfortable ou beaucoup
Qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire? Voilà, là je suis le bélier, je suis en train de me poum 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 me cogner contre un mur et ça va pas et j'ai droit de dire que flûte, ça me va pas, ça me convient pas, c'est pas moi, c'est pas ça que je veux, ok? Donc c'est prendre position en fait, prendre position et vous pardonner de finalement de pas accepter tout ce que vous avez pas envie d'accepter, ok? Et de pas être parfaite. Il y a très récemment, voilà, il y a un truc qui m'est arrivé et je savais pas trop quoi en faire. J'ai pas pris position. Voilà, c'était le flou. Je mets ça sur les règles, sur les moments où je suis un petit peu down, etc. Voilà. Et j'étais pas dedans. Et puis je me suis laissée porter. Et puis voilà. Et après avoir fait ce que j'ai fait, donc un rendez-vous qui était somme toute très très bien. Je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as foutu là exactement? Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi t'as pas fait ci? Pourquoi t'as pas fait ça? Et là, bim bim bim, le mental est revenu. D'accord? Donc, là, c'est l'archange Michael qui va vous aider. Michel, comme vous voulez. L'archange Michel, il est là pour vous donner la vérité. Pour vous aider à faire face. D'accord? Faire face à tout ça. Et puis aussi à trancher, à vous dire, encore une fois, comme ce que je disais juste ici, comme ils sont l'un à côté de l'autre, et bien du coup, forcément, ça m'a un petit peu influencé. L'archange Michel, il va vous aider aussi à couper avec ça. T'as fait ce que t'as fait à ce moment-là parce que ça te semblait juste. Tu as dit ces choses-là ou pas fait ça parce que ça te paraissait juste. Maintenant, est-ce que si tu y mets de la pleine conscience, et si tu te dis, eh bien, est-ce que je l'ai vraiment fait parce que ça venait du cœur ou parce que je ne voulais pas voir quelque chose? Est-ce que je l'ai vraiment fait parce que c'était de la bienveillance et c'était moi? Ou est-ce que j'étais tellement à côté de la plaque que j'aurais pu faire mieux? Ok? Évidemment qu'on peut toujours faire mieux, mais on va pas refaire l'histoire. D'accord? Donc, on met du pardon, on se dit, ok, c'est pas grave. Un petit peu de ponopono, comme je disais sur le challenge 5 jours, d'accord, c'est merci, pardon, je t'aime, et on avance, ok? Voilà. Ça, c'est super important. Parce que la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que tu as envie de quelque chose de mieux pour toi, tu as envie de voir plus grand pour toi, tu as envie de quoi? Tu as envie de quoi? C'est la vraie question que tu dois te poser en fait, et même aujourd'hui, cette semaine, comme tu veux. Pose-toi quelques instants devant ton papier. Tu peux entrer en méditation pour ça, d'accord? Avant, tu fais une méditation pour te vider la tête. Et ce qui va t'aider, c'est d'invoquer l'archange Uriel, si tu veux, d'accord? Uriel, c'est vraiment l'archange de la mission de vie, du lien avec le divin en vous, et puis votre vous supérieur, vous pouvez l'appeler l'âme aussi. Ça vous connecte vraiment à la source, voilà. Uriel, c'est le centrage aussi, et c'est l'ancrage. Uriel, c'est le gardien de la terre, c'est le gardien de l'ancrage profond, ok? Donc oui, il vous reconnecte là-haut, mais surtout, il vous dit bien, hey, c'est pour être incarné sur terre. C'est bien de vouloir partir dans l'éthérique et puis de vous ouvrir tous les chakras, tous les bidules, machin, c'est génial. Mais il faut peut-être vivre. Et ta mission de vie, c'est maintenant, c'est là, dans le concret, dans le palpable, dans 2020. Et puis, tu dois sentir qu'en ce moment, en tant que travailleuse de lumière, il y a un appel pour qu'il y ait une contribution qui se fasse. Ok? Voilà. Donc, Uriel, il est là pour te rappeler ça aussi, pour te dire, focus sur ce qui compte réellement. D'accord? Donc, si tu as besoin justement d'y voir plus clair sur ce que tu veux faire, ce que tu veux apporter, ta mission de vie, tout le tralala, voilà tes gardiens pour aujourd'hui. Première étape, tu fais le vide et tu vas demander déjà à nettoyer tout ton passé. Parce que dans ton passé, pour l'instant, peut-être que c'est flou, ou tu vois que le négatif, ou voilà, je ne sais pas ce que tu te dis en ce moment, mais tu n'es pas défini par ton passé. D'accord? Donc, tu fais table rase, il n'y a que des bons enseignements à tirer de ton passé, et ce que tu veux, c'est prendre les bons enseignements et prendre uniquement ça. Parce que ça, c'est la vérité. La vérité de ce que tu es, c'est que tu es une expérimentatrice. C'est pour ça que moi, j'ai adoré mes études en biologie. C'est pour ça que j'ai adoré être docteur en biologie. C'est parce que j'adorais aller chercher la vérité, comprendre les process derrière la biologie. Biologie qui n'est jamais une vérité pure, c'est pas des mathématiques.
Et donc on essaye de tirer une grande tendance de ce que l'on expérimente. C'est pas sur le papier la vie, d'accord? C'est dans tout ce que vous allez mettre en place ou ne pas mettre en place. Parce que ne pas prendre de décision, c'est une décision. Le non-choix est un choix. Tout ça, c'est fait de décision et tu peux décider maintenant de couper avec ton passé pour avancer. Et là, bim, dernière phase, tu demandes à Uriel de venir te bien t'ancrer dans la matière, te reconnecter droit à ce que tu veux, ce que tu as envie de faire, ce qui t'anime. Et c'est mon grand copain Uriel, puisque moi je travaille beaucoup avec le feu sacré, et tu vois là ce qu'il y a, une magnifique flamme qui vient du bas et qui remonte. Laisse-toi envahir par ton feu sacré. Il n'y a que ça de vrai, il y a la passion, il y a l'énergie que tu renvoies, et cette passion que tu peux mettre à contribution dans le monde. Ok ? Voilà le portail 994 qui s'ouvre aujourd'hui. Une brève méditation de 10-15 minutes. Tu poses les choses sur le papier, tu fais le pardon et maintenant tu dis ok, qu'est-ce que je veux? Vers quoi je me tends? Et on y va les gens, on y va, ok? Go, go, go. Ok, j'espère que je vous ai bien motivé, que ça vous a un petit peu éclairé. N'hésitez pas à avoir recours aux archanges, ou à ce que vous voulez, d'accord, selon vos croyances, vos envies. Vous pouvez détacher tout ça de la religion. Je suis complètement, je suis pas athée, mais voilà, je suis rattachée à aucun culte particulier. Ce sont uniquement des belles énergies qui vont vous aider à vous synchroniser avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez faire et ce que vous voulez créer, ce que vous voulez créer dans cette vie. Pour ce monde, pour votre famille, pour qui vous voulez, d'accord? C'est méga important. Maintenant, si tu as besoin d'un coup de pouce, eh bien là, je me dirige vers mon cercle d'activation. Je te mets le lien en commentaire si tu veux regarder un petit peu de quoi il s'agit. Car tous les mois, il y a des magnifiques portails qui s'ouvrent. Et dans ce cercle d'activation, eh bien, je canalise donc des méditations énergétiques, ce qu'on appelle également aussi des soins énergétiques, pour t'aider à te recentrer, à y voir plus clair, à avancer, à débroussailler et à mettre en place tes projets de cœur une bonne fois pour toutes. Je te souhaite une excellente journée, très belle exploration du portail 994. C'était Chizo et à bientôt pour une news Astro Énergie. Ciao ciao!